Dans cet épisode, une femme âgée a réservé sans le savoir des vacances sur une plage infestée de requins mangeurs d'hommes, avec 4 attaques de requins sur la plage pendant 4 jours consécutifs. La femme de 71 ans a mis son masque de plongée et s'est aventurée dans l'eau infestée de requins. N'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner, s'il vous plaît. C'est l'effrayante attaque de requins sur Renate Seifert qui a été déchiquetée pendant ses vacances. Bienvenue sur Ferocefin. Situé à l'extrême sud de la péninsule du Sinaï, à Sharm el-Sheikh, un paradis côtier et un hotspot touristique en Égypte avec un paysage désertique aride, il offre une oasis de lagunes, de palmiers et de plages de sable avec vue sur la vaste mer Rouge. Sous les vagues de la mer, il y a un monde merveilleux de coraux colorés et un habitat pour une vie marine vibrante et diversifiée. Mais dans ces eaux mystérieuses, des requins malveillants se cachent également, attaquant sans avertissement. Comme un couple allemand devait le découvrir le 5 décembre 2010, Renate Seifert, âgée de 71 ans, et son mari Rudolf étaient au luxueux Hyatt Regency Beach Resort à Sharm el-Sheikh. Ici, les teintes vibrantes de la mer et du ciel se fondèrent parfaitement, créant un décor magnifique pour des vacances pleines de plaisir et de détente. Pour la 12e fois, le couple d'Allemagne avait voyagé et cherchait un hébergement dans cet hôtel de luxe, car il leur offrait la tranquillité qu'ils recherchaient toujours. Le complexe était inondé de lumière naturelle et offrait des vues à couper le souffle sur la plage privée, qui les attirait chaque année de nouveau. C'était environ midi, et le soleil brûlait d'un ciel bleu clair, chauffant le sable doux et poudreux qui offrait un parfait coussin à chaque pas du couple alors qu'ils entraient sur la plage. Ce qu'ils ignoraient, c'est que la plage avait été fermée pendant quelques jours après plusieurs attaques de requins dans la région sur 4 jours consécutifs. Aujourd'hui était le 2e jour de sa réouverture, et elle était donc remplie à ras-bord, une scène animée pleine de vie et d'activité. Bien que cette partie du monde soit bénie de soleil toute l'année, ce jour-là était particulièrement plus chaud que d'habitude. Rudy, comme Renate aimait l'appeler, ne pouvait plus supporter la chaleur du soleil brûlant et décida de se procurer une boisson fraîche et rafraîchissante à l'un des kiosques de la plage. Renate, en revanche, préférait plonger dans l'eau cristalline et invitante de la mer Bleue pour découvrir les trésors cachés du monde sous-marin. Elle se sentait comme si elle était dans un tout nouveau monde rempli de merveilles et de mystères. Elle commença à explorer les merveilles des eaux cristallines profondes, observant avec enthousiasme comment les bancs de poissons colorés entraient et sortaient des fissures des récifs coralliens. Cela continua un moment, alors qu'elle tentait de comprendre la relation complexe entre les récifs, les poissons et les autres habitants marins. Puis soudain, tous les poissons semblèrent s'éloigner d'un seul coup. Renate pensait qu'ils jouaient simplement, sans se douter qu'elle était en grand danger. Autour d'elle tournait un requin élancé et hydrodynamique avec une nageoire dorsale à pointe blanche, le requin océanique à pointe blanche. Il la suivait silencieusement avec ses grands yeux ronds fixés sur elle. Après l'avoir marqué comme proie, les pointes blanches sont l'une des espèces de requins les plus dangereuses, non seulement à cause de leurs dents tranchantes ou de leur taille massive, mais aussi en raison d'une capacité particulière qui en fait un cauchemar pour toute proie croisant leur chemin. D'abord, les pointes blanches sont notoires pour leur tactique de chasse. Ils sont connus pour suivre leur proie par en dessous, utilisant leur sens aiguisé pour détecter le moindre mouvement dans l'eau. Une fois qu'ils ont repéré un potentiel repas, ils se précipitent dessus à une vitesse fulgurante, utilisant leur puissante queue pour se propulser avec des mâchoires pouvant exercer une force allant jusqu'à 227 kg. Leur morsure est rien de moins que sauvage. Mais ce qui rend les pointes blanches encore plus dangereuses, c'est leur persévérance. Contrairement à d'autres requins qui peuvent abandonner si leur proie se défend bien, les pointes blanches sont implacables. Ils continueront à poursuivre leur proie, même si elle parvient à échapper à leur première attaque. Cela les rend une menace sérieuse pour tout nageur ou plongeur se trouvant au mauvais endroit au mauvais moment. Une autre raison pour laquelle les pointes blanches sont si dangereuses est leur adaptabilité. Ils peuvent survivre dans une variété d'environnements, des récifs les plus plats aux profondeurs de l'océan ouvert. Cela signifie qu'ils sont plus souvent rencontrés par les humains que d'autres espèces de requins,
qui ont tendance à rester dans certaines régions avec une soudaine explosion d'énergie. Le requin accéléra à mesure qu'il se rapprochait d'elle. Il ouvrit sa gueule, révélant un ensemble de dents terrifiantes, parfaitement conçues pour déchirer la chair et broyer les os, et les referma sur sa jambe. Renate ressentit immédiatement une douleur aiguë dans son corps, alors que les dents du requin s'enfonçaient plus profondément dans sa chair. Elle poussa un cri strident qui arrêta les visiteurs de la plage dans leur élan. Tous les yeux étaient désormais fixés sur l'eau près du ponton, qu'elle avait utilisé pour accéder à l'eau plus profonde. Esse's bras agitaient frénétiquement dans l'air alors qu'elle appelait à l'aide, ses jambes encore prises entre les mâchoires du requin. Il commença à la secouer violemment dans l'eau avant de finalement la lâcher. Juste au moment où elle pensait que le requin en avait fini, il revenait vers elle encore et encore. Au milieu de la mêlée, Renate hurlait de douleur et se débattait en essayant de rester à la surface. Il était évident pour tous ceux qui regardaient, horrifiés, qu'elle luttait pour sa vie. Les gens regardaient de toutes parts, bouche bée, mais ils n'osaient pas l'aider. Comme les multiples attaques sur elle donnaient l'impression qu'il y avait plus d'un requin dans l'eau, le chaos éclata lorsque les gens commencèrent à affluer vers le rivage, tandis que ceux qui nageaient essayaient de sortir. Le paysage maritime, autrefois paisible, était désormais une image de pur chaos. Puis il y eut un silence soudain, alors que l'eau tourbillonnant autour de Renate devenait rouge. En l'espace de quelques instants, Renate cessa tout mouvement, flottant immobile dans l'eau. Un courant la porta lentement vers le rivage, où les sauveteurs la récupérèrent pour l'amener sur la plage. De la chair manquait sur ses muscles fessiers. Elle présentait des traces de morsures profondes sur l'abdomen. Son bras droit en dessous du coude était arraché, et sa jambe droite manquait également en dessous du genou. Malheureusement, les tentatives de réanimation des sauveteurs échouèrent. En quelques secondes, une foule s'était formée autour des sauveteurs et la nouvelle de l'attaque de requins s'était répandue dans chaque coin du complexe hôtelier. Lorsque Rudolf entendit la description, il eut l'impression que le monde tournait autour de lui. Il laissa tomber la boisson qu'il savourait et soudainement, elle avait un goût amer dans sa bouche. Il se précipita vers la foule qui se formait et se fraya un chemin vers le corps inanimé de Renate. Il se tenait la tête, choqué, ne croyant pas ses yeux. En quelques minutes, sa compagne de vie avait disparu. Des nouvelles sur les autres attaques de requins qui avaient eu lieu dans la même région avant l'arrivée de Renate étaient partagées sur la plage, provoquant la colère des touristes. Ils n'avaient pas été informés par le personnel de la possibilité d'attaque de requins et avaient continué à se baigner dans l'eau sans connaître le danger imminent. Cependant, le personnel de l'hôtel s'est défendu en disant qu'ils ne jugeaient pas nécessaire d'informer leurs clients, car les autorités avaient établi que les requins ne représentaient plus une menace. Leurs explications sont tombées dans l'oreille d'un sourd auprès des touristes en colère, qui ont argué que la direction de l'hôtel avait privilégié leur argent à leur sécurité. Le voyage de Rudolf s'est terminé de manière inattendue et il a dû maintenant organiser le rapatriement du corps de sa femme en Amérique pour lui permettre d'avoir des funérailles appropriées. L'auteur de l'attaque n'a jamais été capturé, mais les experts pensent qu'il s'agissait d'un requin longimane océanique de 3,5 mètres de long. La gravité de l'attaque et la grande quantité de tissu enlevé à plusieurs endroits de son corps suggéraient un comportement anormal du requin, caractéristique des requins longimanes océaniques. Finalement, après enquête sur l'augmentation soudaine des attaques de requins le long du complexe, il a été supposé que la température inhabituellement chaude de l'eau avait pu attirer le requin dans la partie nord de la mer. De plus, de nombreux touristes ont observé qu'un navire transportant des animaux depuis l'Australie jetait les cadavres d'animaux morts en mer en passant le long de la côte. Beaucoup croient que l'équipage du navire a involontairement attiré une des espèces de requins les plus mortelles sur les plages, entraînant ainsi la fin terrifiante de nombreux vacanciers.